Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants ainsi que votre signe lunaire. Je vous mets à la fin de la vidéo le lien de la playlist. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite les béliers avec votre tirage général de la semaine. Allez, on se petit mon kiki. Quelle est votre énergie principale? Qu'est-ce qui va dominer votre semaine, les béliers? Allez, la 7 de bâton, on se protège, on se défend. Il y a beaucoup de chamboulements. Au niveau de la matière peut-être, un changement dans le travail. En tout cas, on se protège, on cherche son intérêt et on le défend. C'est plutôt, ça commence plutôt pas mal pour vous. Quel est votre atout pour la semaine? On a la 4 d'épée. Vous êtes calme, vous êtes serein, vous êtes reposé. Vous avez réfléchi aussi peut-être à ce que vous voulez. C'est pour ça que vous avez la capacité de vous défendre. Il y a des choses qui ne vous touchent plus. Parce que vous les avez laissés derrière vous. Il y a une forme de... On parle de guérison là, dans ça. Il y a un chamboulement, mais... Alors, soit ce chamboulement vient de l'extérieur et vous avez vachement avancé, du coup ça ne va pas vous toucher. Soit ce chamboulement vient de vous, d'une guérison, d'une avancée, et du coup vous l'accueillez avec beaucoup de plaisir finalement, vu que c'est de votre fait. Quel est votre défi challenge? La perte d'équilibre. Attention à ne pas trop en faire, les amis. Attention à ne pas trop en faire. Oui, j'ai la 9 de denier. Attention à ne pas trop travailler, là. Vraiment, ça ressort beaucoup le boulot. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements au niveau professionnel. Peut-être des démissions autour de vous. Tiens, on a la tour qui arrive. Ne faites pas le travail de 2 personnes. Ou si vous le faites, déjà, vous ne pouvez pas. On n'a pas le droit de travailler... 70 heures par semaine quand on est employé. On sait qu'il y en a qui le font, mais voilà. N'en faites pas trop, ne dites pas oui à tout pour compenser soit l'absence des autres physiques, soit l'absence mentale des autres. Voilà. On se défend, on se défend. C'est vraiment ce qui ressort. Et la réussite, c'est l'ermite. Vous vous écoutez, vous vous priorisez. Là, on a la 8 de coupe, on lâche prise. On lâche prise peut-être sur en amour. C'est très bizarre. Vous allez dire non au boulot. Ouais, vous allez dire non, vous allez vous positionner. Vous n'avez plus peur de froisser les gens, de les blesser. En amour, c'est pas de l'amour sentimental peut-être, ceci dit, mais c'est plutôt le rapport à l'autre. Ouais. Vous vous rendez compte que c'est pas équilibré les rapports. Pour moi, on est dans le pro. On peut être dans l'amitié aussi, là on a la 3 de coupe. Il y a pas, la balance, elle est plus là. Vous en faites trop ou les autres pas assez et vous allez juste rééquilibrer. C'est ça votre énergie de la semaine, les amis. Ouais, et vous sortez des petites guéguerres, vous prenez de la distance, vous prenez un peu votre envol. Allez les béliers, on continue avec le travail, le professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine du 11 au 17 au niveau professionnel? On a le rêveur, le dirigeant... Et ouais, les événements imprévus. Vous avez des envies, ça se passe pas comme prévu. Il y avait peut-être une promotion qui vous a été proposée. Il y a du sombre là autour de vous. Il y a de la jalousie. C'est le mot de cette carte, mais c'est pas comme ça que ça vit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gros contretemps. Là, on a les événements imprévus, les défis. Là, j'ai l'impression qu'on va vite, on travaille beaucoup, ça prend du retard, là, cette promotion. Ça prend du retard et c'est comme s'il y avait toujours une excuse pour reporter le truc. Et donc là, ça va être, à mon avis, se positionner. Se positionner dans le travail va vous permettre de vous positionner dans la vie en général. Voilà ce que je ressens, les béliers, pour vous. On va aller voir des conseils pour vous. Je vais en tirer 3. 1, 2, 3. Vous prenez ce qui résonne. Vous pouvez tout prendre, ne rien prendre. Vous êtes libre. Allez, on y va, les béliers. On en a un qui est ressorti. Je vous demande de vous libérer de vos angoisses. De vous libérer de vos angoisses et d'en faire appel à votre côté maternel et créatif. Ouais. Centrez-vous sur votre côté créatif, votre côté impératrice. Ça va vous aider à vous libérer de vos chaînes, de vos peurs. Il y a une croyance limitante à faire sauter, les amis. Quel est le deuxième conseil? Le mât, le fou. On vous parle de prendre un nouveau départ.
Ouais, de lâcher aussi peut-être une notion d'argent. Pour certains, la croyance limitante peut être l'argent, de lâcher ça, de partir à l'aventure. Pour certains, c'est peut-être aller vers un emploi qui est moins bien payé, ou c'est différent. On vous demande de vous lancer pour enfin vous trouver et de travailler cette peur de l'argent et cette peur de manquer d'argent. Et enfin, pour d'autres, on a la 8 de bâton. On vous dit de suivre votre instinct. On a stabilisé quelque chose. On a la 9 de denier. Vous pouvez profiter de votre bien-être. On a aussi l'ermite qui ressort tout le temps. C'est profiter, 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 profiter et communiquer en ce sens. Alors la 8 de bâton, elle est dirigée à l'intérieur de vous. C'est observer peut-être la stabilité que vous avez réussi à accomplir, à trouver, que ce soit depuis 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 30 ans. On vous demande aussi de faire un bilan et d'observer le positif, quoi, les amis. En voilà. On continue, les amis, avec le relationnel. On va se faire un petit tirage relationnel. On va voir, allez, ce qui sort pour vous au niveau relationnel, vous et le reste du monde. Pardon, je fais gaver trembler la caméra. Je suis désolée, les amis. Allez, on y va, les béliers. Votre énergie principale dans le relationnel, on a le roi de coupe. Vous êtes dans l'amour, dans l'ouverture, dans la compassion. On nous parle de partage, là. Hein. De partage équitable. On se ressent sur les gens qui sont là de longue date. J'aime. En atout, on a la force. La force de trouver votre équilibre. La force de ne pas trop en faire d'un côté et de ne pas assez en faire d'un côté. Vous allez vraiment trouver votre équilibre. Il y a peut-être des peurs qui vont remonter, mais vous allez les travailler, vous allez les dépasser. Vous allez les transmuter et vous allez vous retrouver, les béliers, dans le relationnel. Le défi challenge, c'est de ne pas s'attacher à une idée du passé. Il y a une nostalgie. Hein. Il y a peut-être un sentiment doux qui n'est plus là, hein, qu'on va nourrir et qui fait qu'on s'accroche à une illusion. On vous conseille de lâcher prise, évidemment. Ouais, j'ai une angoisse par rapport à ça. Il y a un lien avec une personne qui vous maintient dans l'illusion, peut-être d'une réconciliation. C'est pas arrêter d'essayer, mais essayez d'en faire un peu moins, vous allez voir si ça bouge ou pas. J'ai l'impression que vous mettez trop d'énergie là-dedans. Et en réussite, on a l'amour, l'as de coupe en réussite. On vibre l'amour, on se libère. Pour moi, on se libère d'une personne parce qu'on a pris conscience qu'on méritait plus d'attention quand même. Est-ce qu'on a un autre message qui saute ou pas? Oui, on parle à cette personne-là qui peut-être vous bloque, ouais, c'est sûr. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a beaucoup de wawa, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup d'action, vous êtes lésé, vous ne sentissez... Oula, vous ne sentissez... Alors ça, c'est la meilleure. Vous ne vous sentez pas satisfait. Parce qu'en fait, entre ce que vous dit la personne et ce qui se passe, il y a un monde où vous êtes complètement déçu. Vous y croyez, votre mental a envie d'y croire, mais vous allez lâcher ça. Vous allez lâcher ça. On parle de quelqu'un qui parle beaucoup, hein, ça ressort. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui n'est pas du tout assez mûr pour vous. Et vous allez prendre de la distance par rapport à ça. On peut être au niveau amical, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un crush aussi, évidemment. Ne limitez pas la possibilité. En tout cas, c'est quelqu'un, vous allez un peu lâcher l'affaire parce que vous avez cette sensation de mettre beaucoup trop d'énergie là-dedans. Voilà ce que j'ai. Allez, on y va. Un message pour chaque situation. On y va. On commence avec nos petits béliers. Pourquoi petits, je ne sais pas. Bélier en couple, qu'est-ce qu'on a, les amis? Les béliers en couple, on va aller les chercher. Où on vous parle de rencontre, de charnel et de fin d'un cycle. On se retrouve, il y a peut-être une pause, de la distance, quelle qu'elle soit. En tout cas, on se retrouve. On nous parle de coup de foudre, de plaisir simple, de charnel beaucoup. On est sorti d'une épreuve. On se réancre dans la relation. Il y a peut-être un conflit aussi, une petite engueulade qui va faire que, hop, on se ressente sur le couple. Peut-être que cet autre qui est immature est dans un couple. Vous allez mettre des points sur les i. En tout cas, c'est la fin de la pause. On est bien. Il y a beaucoup de contacts. Hein. La carte charnel nous parle de plaisir physique. Évidemment, mais c'est tellement plus que ça. Vous allez passer du temps ensemble. Je vois beaucoup de tendresse, d'amour, de partage
Et j'ai le mot exclusif qui me vient. Peut-être que votre hôte n'était pas trop dispo pour vous. Très sur les copains, très sur les potes. Et là, c'est une semaine où on est ensemble, on profite. C'est nous contre... C'est pas nous contre le reste du monde, mais c'est on est ensemble. Vous vous mettez en off du reste du monde, en vrai. Et on profite, on est bien. Donc ça, c'est chouette, les béliers en couple. On continue avec les béliers en triangulaire. Quel est votre message pour le sentimental pour cette semaine du 11 au 17? On nous parle d'union, de je t'aime et de coup de foudre. Bah écoutez, on est amoureux là. On tombe amoureux de quelqu'un qu'on connaît. D'une amie peut-être. On a des sentiments nouveaux pour une personne qu'on connaît. C'est très déstabilisant. On parle d'un coup de foudre. Hein. D'un coup de foudre. Alors, coup de foudre, oui et non. C'est pas le coup de foudre dans la rue de quelqu'un que vous rencontrez. En tout cas, on se rend compte qu'on a des sentiments pour une personne qu'on connaît déjà. Ce que j'ai, c'est qu'il y a eu beaucoup de médisance sur cette personne, des phrases très négatives. Des phrases très négatives et vous vous rendez compte que pas du tout, en fait. Vous vous rendez compte que cette personne, elle est top et vous nourrissez vraiment un beau sentiment. Alors, soit on crée une triangulaire dans le sens où on part vers de l'adultère. Moi, je ne le sens pas comme ça. Moi, je vois qu'il y a une épreuve. On laisse rentrer dans le couple, dans notre vie, une énergie perturbatrice. Voilà, on est déstabilisé de cette rencontre, de cet amour. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses en commun avec cette personne. Je sens pas de déclaration d'amour, je sens pas ça. Par contre, je sens une énorme prise de conscience. Donc, c'est une première super étape là quand même. Et on termine avec les béliers célibataires. On va aller voir quel est votre message pour cette semaine. Du 11 au 17, les béliers célibataires. On vous parle de sagesse ou d'été, de rivalité, de simplicité, de tiens... Il est peut-être là notre crush qui nous gonfle là, les béliers. Le crush qui nous gonfle, qui ne veut pas s'engager. Ouais, mais voilà. Et oui, il est là. Il s'était caché là. Il s'était caché là. Vous allez prendre du recul. Hein. On a cette notion d'introspection qui revient. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a quelqu'un autour de vous, un crush, un ami. Encore une fois, ça ressort. Là, on est dans le sentimental. Eh bien, on a le on-off sur la triangulaire. C'est il veut pas. Mais vous prenez une décision. On dit que vous saisissez votre chance et c'est une chance d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai la rupture là. J'ai la rupture. Vous allez rompre avec une attente et vous allez vous unir avec vous et vous allez partir vers de nouveaux continents, de nouvelles aventures. Vous allez vous rendre disponible pour d'autres personnes, les célibataires. C'est bon ça. Eh bien écoutez, félicitations. Merci pour cette guidance les béliers. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et on se retrouve tout de suite avec le lien de la playlist. Bisous les béliers. Ciao.